Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est à Bouaké, capitale de la région de Béké. Il est allé échanger avec les forces ivoiriennes sur place dans cette localité. Il s'agit d'une prise de contact pour s'enquérir des différentes réalités des soldats et leur dévoiler un pan de son plan d'action en vue de consolider les liens armée-nation. À 2 jours de la Tabaski, l'Observatoire de la fluidité des transports et sur les axes d'approvisionnement des marchés de bétail, notamment de Bouaké, aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Objectif, s'assurer de la suppression de faux frais et de la fluidité du transport de bétail. Les parties prenantes ont été sensibilisées à davantage de vigilance. Des barrages illégaux ont aussi été démantelés. Nous y reviendrons à 13h. La Fondation African Women Initiative a organisé la première édition du Forum Femmes et Développement hier mardi ici à Cocody dans le district d'Abidjan. Objectif, aider les femmes du secteur agricole à être autonomes. Chris Diomandé, Franck Kouadio. Ces femmes viennent de plusieurs localités d'Abidjan de l'intérieur du pays. Ce sont des productrices de vivriers issues d'associations, de coopératives et d'ONG venues au Forum Femmes et Développement réfléchir sur leur autonomisation. Nous les femmes, on se bat beaucoup dans le milieu rural, mais on ne sait pas où on va. C'est comme si on avait nos bagages sur la tête et puis on cognait le mur qui n'avance pas. On est toujours au même point. Donc il faut faire afin que tout ce que nous faisons, nous voyons nos sœurs aussi qui viennent d'ailleurs. Et avec l'échange, nous trouvons que ça nous plaît. L'autonomisation de la femme dans le développement communautaire, l'idée de la Fondation African Women Initiatives, AWI. Nous avons fait plusieurs focus group avec les femmes, les bénéficiaires de nos activités, et nous avons vu un grand besoin de communication entre les bailleurs et les bénéficiaires. Donc les deux parties étaient d'accord pour qu'on vienne à ce forum. Ils ont souhaité qu'on puisse s'asseoir avec des bailleurs spécialisés, avec le gouvernement, pour qu'ensemble on puisse identifier des actions pour adresser les différentes préoccupations sur le terrain. Selon l'Institut national de la statistique, 60 à 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire est assurée par les femmes. Apporter donc des réponses aux problématiques liées à l'autonomisation de la femme est salutaire. C'est une initiative qui consiste à réfléchir sur tous les moyens de rendre autonome la femme, en particulier la femme rurale. Le ministère ne peut qu'encourager et ne peut qu'appuyer. Pour cette première édition du Forum Femmes et Développement, la Fondation AWI entend améliorer les activités des femmes rurales. Son objectif, faire connaître les services des structures d'appui aux femmes opérateurs économiques de la chaîne de valeur agricole et donner l'opportunité aux femmes de différents maillons de partager leurs compétences. Autre information, hier mardi, les Nations Unies ont condamné fermement l'intrusion la veille de militaires de l'armée congolaise dans ses installations à Kananga, dans le centre de la République démocratique du Congo, RDC, alors qu'ils tentaient d'y arrêter un journaliste. Et cette information par rapport à la Sierra Leone, au moins 19 corps de victimes des inondations catastrophiques du 14 août dans ce pays ont été retrouvés au large de la Guinée voisine et sur ces côtes. Les corps ont été retrouvés au port de Koba et de Kakossa. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et sa femme, Melania, sont arrivés hier mardi à Corpus Christi, au Texas, pour rencontrer des organisations d'aide aux victimes de la tempête Harvey qui a dévasté cet immense État du Sud. À Houston, un couvre-feu est décrété jusqu'à nouvel ordre à partir des 22 heures locales, soit 3 heures temps universel, pour empêcher toute atteinte aux biens dans les maisons évacuées. Le couvre-feu est levé chaque jour à 5 heures locales, soit 10 heures temps universel. Et nous terminons avec cette information. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'unanimité par ses 15 membres après 3 heures de réunion, a condamné fermement
Hier mardi, le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique qui a survolé le Japon. Il demande à tous les États membres d'appliquer strictement et pleinement les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, dont celle imposant des sanctions économiques à la Corée du Nord. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.